Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un ex-voto sous cloche. Alors pour ça il va nous falloir un kit cabinet de curiosité Mamie c'est l'or, du fil à coudre résistant et des perles noires, de la feutrine blanche, un pic à brochette ou un petit tube en laiton qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, une cloche avec son support, je commence par découper les contours de mon motif pour pas avoir trop de papier hydrosoluble une fois que j'ai brodé. Ensuite j'installe ma feutrine sur mon tambour, je la tends bien et je découpe le surplus de feutrine pour être plus à l'aise pour broder. Et maintenant il ne reste plus qu'à broder le motif sur la feutrine. Une fois que c'est fait, je plonge mon motif dans l'eau pour dissoudre le papier hydrosoluble et je laisse sécher bien 2 jours parce que la feutrine est assez épaisse et absorbe beaucoup d'eau. Une fois que mon motif est sec, je vais venir avec un petit crayon dessiner des contours à 5 mm de ma broderie et je viens découper sur mon trait. Je vais récupérer une chute de feutrine blanche et je vais venir reporter cette forme et la découper également. Une fois que le dos de mon ex-voto est découpé, je viens avec ma petite tige la centrer et je fais un repère à la base du dos à 1 cm. Je viens faire un repère et je vais percer avec des petits ciseaux de broderie, je vais percer à cet endroit-là. L'intérêt de la feutrine, c'est que comme elle n'est pas tissée, elle ne va pas se défaire et s'effilocher. Et donc, une fois que c'est fait, je vérifie que mon tube ou mon pic à brochette passe bien. Maintenant que j'ai percé l'arrière de mon ex-voto, je viens préparer mon fil à perles. Donc il faut vraiment un fil résistant qui ne va pas se casser. J'enfile mon fil sur l'aiguille. Et pour le maintenir attaché à ma broderie sans que ça se voie, je vais venir le nouer à un point, à l'arrière d'un point de broderie. Je vais venir nouer mon fil. Je place mes 2 formes l'une sur l'autre, donc je fais attention qu'elles soient bien dans le bon sens. Et une fois que c'est fait, et que mon fil est pris en sandwich entre les 2 pièces de feutrine, je viens piquer la pièce arrière. J'enfile une perle, et je viens piquer la pièce avant. Je passe à travers les 2 pièces, je tire mon fil, et je reviens passer en dessous de ma perle, par le trou de la perle. Et là on va commencer. J'enfile une nouvelle perle, je pique à l'arrière et je transperce mes 2 pièces de feutrine et je viens passer sous la perle à l'intérieur du trou. Ça fait une boucle et un nœud qui maintiennent les 2 pièces ensemble. Je recommence, j'enfile une perle, je pique à l'arrière, je passe à l'avant, je tends mon fil et je repasse sous la perle par le trou. Et je recommence et je fais ça sur les 3/4 de ma pièce. Il faut vraiment prendre son temps, faire attention de ne pas faire de nœud. On va avoir besoin d'un long fil pour pas nouer plusieurs fois à différents fils et que ce soit plus régulier. Donc pensez bien à prendre un fil assez long. Alors, une petite astuce, si vous voulez faire des points réguliers, prenez votre crayon et vous faites 2 traits sur votre ongle de votre pouce qui maintient les 2 pièces. Et en fait, le premier trait vous servira à vous caler sur le point que vous venez de faire. Et le second trait vous indiquera là où vous devez sortir votre aiguille. Attention de ne pas vous planter l'aiguille dans le doigt en faisant ça. Deuxième petite astuce, pour mieux attraper les perles, vous pouvez utiliser une chute de feutrine qui vous reste et poser les perles dessus. Je vais faire ça tout le long jusqu'aux 3/4 de mon motif. Et une fois que c'est fait, je récupère les petites chutes de feutrine pour faire mon rembourrage. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du coton, du rembourrage à peluche ou même du papier journal. Donc je viens mettre ces petits bouts de feutrine, ce rembourrage dans mon motif. Si c'est un peu compliqué, je peux y aller avec le dos d'un crayon. Alors il ne faut pas que ce soit trop tendu, il faut que ça reste un peu souple et je répartis avec mes doigts le rembourrage pour que ce soit uniforme. Une fois que c'est fait, je viens fermer ma forme complètement. Je viens poser ma dernière perle. Une fois que c'est fait,
je viens piquer dans la première perle et je fais ressortir à l'avant de mon motif. Je tends bien. Je repasse mon aiguille sous la première perle et je ressors par le trou. Et je viens piquer à l'arrière de la même manière. Je repasse par le premier point et je repasse dans la seconde perle. Une fois que c'est fait à l'arrière de mon ex-voto, je viens faire 3-4 petits nœuds autour du dernier point. Je pique par le haut de la perle et je viens transpercer l'entièreté de mon motif par l'arrière et je fais ressortir mon aiguille à l'arrière. Ça me permettra de cacher mon fil et qu'il n'y ait pas de petits bouts de fil qui se baladent. Donc je ressors mon aiguille, je tends un peu mon fil et je viens le couper. Le fil va complètement disparaître. Et voilà, vous venez de faire votre petit ex-voto. Le plus dur est fait. Maintenant, on va ajuster le pic à l'arrière de notre ex-voto. Donc là, si vous avez un pic à brochette, vous pouvez couper à la longueur que vous souhaitez. Pareil pour le tube en laiton. L'avantage du tube en laiton, c'est qu'il y a un trou à l'intérieur, donc on peut y glisser une petite épingle à couture pour pouvoir maintenir à la bonne hauteur notre tube. Ma cloche vient de chez Ikea. La base n'est pas percée, donc j'ai dû la percer. Vous pouvez trouver des cloches pré-percées ou avec le socle en liège, ce qui sera plus facile à percer si vous n'avez pas de petite perceuse à la maison. Je mets en place mon ex-voto et je referme. Voilà, ma cloche ex-voto cabinet de curiosité est terminée. Merci.